se retrouve pour faire ensemble une carte virevoltante. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble celle-ci. Nous allons d'abord travailler sur la page A4, donc 21 par 29,7 de coloris uni. Tout simplement, nous venons la plier en deux. Je la redéplie. De ce centre, donc le centre, hop, qui se trouve là, je vais tout simplement mesurer de chaque côté 5,5 cm et tracer ces petits traits repères. Maintenant que ces lignes repères sont tracées de chaque côté, ici et là, à 5,5 cm du bord, je vais tracer maintenant ces lignes-ci à 3,5 cm du haut et du bas de la page. Qui nous donne un rectangle en milieu de page que l'on va venir découper pour retirer justement toute cette partie. Ça. Maintenant, nous venons faire les plis. Nous avons déjà le pli central, qui est un pli montagne, et nous allons faire des plis vallées sur les deux côtés. Pour ça, donc je plie en deux. Hop. Je viens marquer ces plis-là. D'un côté et de l'autre. Et je viens plier, hop, dans ce sens et dans l'autre. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors maintenant que nous avons ça, il va falloir venir fixer nos découpes pour faire cet effet virevoltant. Donc là, moi j'ai choisi d'y mettre des découpes papillons, comme ceci. L'avantage est qu'ils sont symétriques, donc on peut vraiment venir les coller dos à dos, voilà, ce qui fait que quand ils vont tourner,
On verra bien de chaque côté. Ce qui n'était pas le cas en fait pour ma fée. Voilà, que je voulais vraiment donner cet effet double. Donc d'où j'ai mis voilà, un petit fond pour faire. Donc on peut vraiment utiliser ce que l'on veut. Donc, je mets ça de côté un instant. Je prends mon fil de pêche ou fil à couture et je vais venir coller mes papillons. Une fois que ma guirlande est collée, je vais venir l'intégrer à ma structure. Donc, je la prends de ce côté-ci. Je m'assure bien que ma guirlande n'est pas plus longue que la carte. Voilà, je la glisse dedans. Avec, hop, vous voyez bien, mon scotch double face. Je vais venir couper un morceau assez généreux. Donc je mets bien à plat. Alors, hop. Je viens faire un nœud. C'est pour qu'il y ait une meilleure prise en fait dans la tâche. Donc le nœud, vous voyez, je ne le serre pas. Je le positionne juste bien contre. Hop, contre en fait mon pli. Nous avons là le petit nœud et je viens mettre mon scotch double face, hop, dessus. Je fais la même chose en bas en faisant attention. Alors je vais tirer un peu, voilà, pour bien la placer. Le but du jeu est de bien tendre en fait ce fil. Donc pareil, je vais faire mon nœud. Donc, comme je vous disais, c'est uniquement pour éviter que le fil glisse hein, dans le scotch. Alors j'ai oublié de couper mon bout. Voilà, donc là pareil, j'ai ma boucle près de mon pli. Je viens coller, hop, mon double face. Voilà, nous avons ça. Alors maintenant,
enlever la première pellicule. Je fais encore un nœud. Que je ne serre pas, bien sûr, hein, je laisse la boucle. Et je viens la coller dessus. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc je vais vous montrer de l'autre côté. J'enlève pas évident, j'aurais dû prendre du fil coloré, vous auriez mieux vu. Je refais une boucle. Voilà, une boucle que je viens mettre là, que je ne serre pas. Alors, allons-y. Nous avons notre petite boucle et on vient, hop, voilà, la coller sur notre double face et j'y recolle un autre petit bout. C'est à peu près la même technique que nous avions déjà vue ensemble pour coller le ruban sur la boîte. Et donc pour finir, je répète à nouveau l'opération en enlevant cette nouvelle couche. Hop, je coupe le surplus et voilà, je fais un petit nœud que je viens coller au centre. Pareil ici. Un nœud. Voilà. Et je vais venir, pour cacher tout ça et que ce soit bien plaqué, je prends donc mes deux petites languettes de 10 cm par 3 avec un pli au milieu à 5. Je marque déjà mon pli. Hop. Alors après, au choix, soit à la colle ou comme là moi au double face, vous venez en coller ce morceau. Moi je préfère le double face pour une meilleure tenue. Voilà. J'enlève et je viens bien coller par le milieu. Voilà, pour bien fixer tout ça. Et je fais la même pour ici. Voilà, on remarque bien les plis. Hop. On a quand même un petit peu d'épaisseur. Voilà. Nous allons venir coller de cette façon. Et de l'autre côté, nous pourrons les voir. Voilà, tout simplement. Ce sera déjà décoré. Nous aurons le fond. Alors, pour ceci, je viens plier ma carte.
je viens en coller cette partie. Je place mon papier. Je fais attention de bien laisser toujours ce petit débord. Voilà. Et voilà. Donc, notre pli préalablement fait à 14,5. Je plie ma carte. Hop. Et là, je viens en coller cette partie et venir coller ça. Voilà. Nous pouvons à présent coller l'intérieur, nos deux parties de 9 cm par 20,5. Notre carte est à présent finie. Il ne reste plus qu'à faire l'embellissement. Et voilà, notre carte virevoltante est à présent décorée. Alors pour donner ce petit effet virevoltant, il suffit de tourner, 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 tourner. Voilà. Et puis de refermer. Ainsi, quand la personne va l'ouvrir, ça va faire cet effet virevoltant. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Bon scrap à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos.